Il y a 42 ans depuis que la RDC a tenu son premier et dernier recensement de la population. Sans méconnaître les progrès et les efforts significatifs des données diverses, il y a un fait indéniable. Le pays a un déficit criant en termes de statistiques fiables, complètes et à jour. Le manque des données démographiques et sur d'autres secteurs clés pose d'innombrables défis redoutables. Les projections démographiques faites sur base des données du recensement de 1984 sont aujourd'hui totalement dépassées et de loin moins fiables. Combien sommes-nous réellement? Où vivons-nous? Où sont localisés les plus vulnérables d'entre nous? Les laissés pour compte? Comment se structurent les principaux groupes d'âge? Le besoin de disposer des statistiques fiables, actualisées et désagrégées, est devenu un impératif et un préalable important à la définition de toute politique visant l'amélioration du bien-être de la population. Car on ne gère bien que ce que l'on mesure. Et en l'absence des données, difficile de prendre des décisions éclairées pour le développement de la nation. Seule l'organisation d'un recensement général de la population et de l'habitat peut combler ce vide et répondre à tous ces besoins. L'armée nationale procéder à un recensement de la population. Nous ne savons pas combien sont les Congolais. Tout ça a été exigé au dialogue intercongolais. Le dernier recensement de la population date de 34 ans. Nous avons accepté une situation dans laquelle plusieurs de nos compatriotes ne disposent pas de carte d'identité ou d'état civil. Nous comptons engager le gouvernement à réaliser très rapidement un recensement sur tout le territoire. L'information démographique fiable est nécessaire à la planification de notre développement dans l'ensemble du pays, province par province. C'est pour cette raison que le gouvernement s'est engagé, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à organiser le deuxième recensement général de la population et de l'habitat, RGPH2. Le processus de la mise en œuvre du RGPH2 passe par 4 phases, à savoir la phase préliminaire, la phase préparatoire, la phase du dénombrement exhaustif, la phase de l'enquête post-censitaire. À ce jour, le projet se trouve dans sa phase préparatoire. Cette phase comprend des activités majeures suivantes: le plaidoyer et la mobilisation des ressources, l'acquisition des équipements et matériels, la mise en place de l'architecture informatique ainsi que la réalisation des travaux de la cartographie censitaire et le recensement pilote. En avril-mai 2025, une cartographie pilote a été organisée avec succès, préparant ainsi le lancement de la grande campagne de la cartographie censitaire. Elle consistera à visiter tout le territoire national pour cartographier les habitations, infrastructures et estimer la population afin de découper le pays en aires de dénombrement optimal pour les agents recenseurs, de façon à éviter les multiples comptes et les omissions. Et nous voulons, avec la détermination du gouvernement, mettre déjà en avant ce qui est disponible aujourd'hui, d'embarquer avec nous les partenaires qui sont là, l'UNFPA et tous les partenaires internationaux qui attendent avec impatience de nous accompagner dans cet exercice que nous faisons. Mais nous, en tant que pays, bien sûr, vous le savez, c'est une impatience que nous avons de pouvoir réaliser ce recensement finalement. À son terme, le RGPHD va permettre de connaître l'effectif de population du pays et de chaque entité territoriale, la cartographie de la pauvreté, avec les groupes de personnes prioritaires pour les programmes d'amélioration des conditions de vie et de services sociaux de base, le nombre d'emplois à créer, notamment pour les jeunes, les informations nécessaires pour adapter les infrastructures de base telles que les hôpitaux, écoles, routes, à la distribution spatiale de la population et pour prévoir le positionnement de nouvelles infrastructures. Globalement, les données issues du RGPH2 sont nécessaires pour le calcul de plus de 40% des indicateurs des objectifs de développement durable, ODD. Toutefois, l'organisation du RGPH2 pose des défis immenses, notamment la mobilisation d'un financement adéquat, prévisible, suffisant et durable, dont le budget global se chiffre à 192 millions de dollars américains. Aussi, le déficit en infrastructures de transport adéquat, les conflits armés, ainsi que l'appropriation effective par la population, dont la majorité n'a jamais été recensée depuis plus de 40 ans, constituent tout autant des défis critiques. Mais dans la mesure où la volonté politique est manifeste au plus haut niveau et tirant les leçons d'un passé pas si lointain, cela ne semble plus irréaliste. Tous engagés, tous mobilisés pour planifier, pour moderniser et pour transformer des vies. RGPH2, chacun de nous compte.